Capricorne, bienvenue dans votre petite guidance pour février 2023 avec qu'est-ce qui se présente pour vous avec les énergies générales et sentimentales. Donc, cette vidéo s'adresse aux Capricornes solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance, ce tirage. Et vraiment, je vous invite de garder votre discernement, votre libre arbitre en toutes circonstances et de prendre ce qui résonne en vous selon votre situation. Soit garder le reste de côté, de mettre le reste de côté ou de revenir au courant de février pour voir si ça concorde avec ce que vous vivez ou pour vous aider aussi durant ce mois. Donc, le tirage est déjà placé. On commence avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez la carte Bonheur simple. Et on va aller voir, j'ai goût avec cette carte, d'aller voir dans le livre. Il y a un très beau message assez douce. Avec cette carte, on vous parle. Ouvre les yeux sur les petits événements du quotidien. Des moments simples, gais et réconfortants s'y cachent toujours. Avec nos vies à 100 à l'heure, on a tendance à oublier de savourer le petit moment magique de la vie. Le chant des oiseaux, le vent sur notre peau, un carré de chocolat, un sourire, un geste bienveillant, le rire d'un enfant et le ronron d'un chat. Ce sont des bonheurs simples qui nous entourent et donnent l'impression d'avoir toujours été là. Pourtant, ils nous enveloppent de leur magie, leur banalité n'atténue en rien leur charme. C'est seulement lorsqu'ils ne sont plus au rendez-vous qu'on se rend compte à quel point il était important. Parfois, nous cherchons à vivre des choses intenses où nous pensons qu'un grand projet est la clé de l'épanouissement. Mais si nous apprenons d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Ça, c'est vraiment pour février de trouver des petits moments de bonheur, les choses vraiment simples ici, que ça soit marcher dans la nature, de faire des sorties avec les autres, mais sans forcément aller chercher quelque chose de grand. C'est vraiment d'être dans ce petit moment de bonheur simple de la vie, les petites choses du quotidien, les petites choses ici, peut-être à trouver une nouveauté dans votre vie, vraiment quelque chose qui va être, vous allez vous sentir épanoui, vous allez rire, vous allez être joyeux, vous allez vraiment sentir des énergies assez positives ici pour février. Ou même quelque chose ici qu'on voit avec le bouquet. Pour moi, avec le bouquet, c'est aussi peut-être vous laisser gâter, vous faire plaisir pour février, vous laisser aussi gâter par les autres, vous laisser surprendre par les autres. On parle aussi avec le bouquet, si on fait en lien avec le Normand, de surprises, de cadeaux aussi de la vie, de profiter de ces petits moments de bonheur simple pour vous sentir épanoui et connecté à ce bonheur. Donc, on va aller voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez la panthère qui vous parle revendiquer votre pouvoir. Avec cette panthère, vous aide à avoir ce courage, cette force en vous. Le côté aussi intrépide, des aspects de votre vie, de votre personnalité ici que peut-être vous avez mis de côté. Vous n'avez peut-être pas conscience non plus de ces aspects de votre personnalité. Ici, avec cette panthère, vous aide à les revendiquer, à devenir la personne que vous êtes, l'authenticité de vous. Ici, pour faire des choses peut-être que vous n'avez pas pensé à faire ou de mettre en place qu'est-ce que vous rêvez ou simplement d'aller vers ce bonheur simple aussi pour février, de profiter de ce mois principalement, on voit avec ces énergies principalement, mais c'est au courant de toute l'année, de toute votre vie aussi, mais avec cette panthère ici, il est temps de revendiquer votre pouvoir, votre souveraineté, votre personne ici que vous méritez aussi de vivre qu'est-ce que vous souhaitez, de
vous voulez exprimer quelque chose, vous voulez partager quelque chose, ici avec cette panthère vous encourage à aller dans cette direction, de le faire. Et pour moi, elle vous encourage aussi d'aller vers ces bonheurs simples, des choses qui vous rend joyeux, qui vous rend épanouissant, qui vous épanouissent. Donc les plaisirs que vous pouvez vous faire ici avec cette panthère vous encourage dans cette direction, de trouver ce courage, cette force en vous de tenir position, de tenir votre point aussi. Elle vaut autant que l'autre, mais sans dénigrer ou sans faire pression sur l'autre personne. Mais ici, c'est vraiment vous. Ici. Donc, justement, on va aller voir votre énergie. Vous avez ce 3 d'émotion, ce 3 de coupe. Vous êtes vraiment dans ce partage, dans la célébration, dans la réjouissance, de peut-être célébrer aussi votre personnalité, célébrer ces ces bonheurs simples ici de la vie que vous. On parle aussi des amis, des membres proches de vous, aussi de votre entourage. Il y a peut-être quelque chose ici que vous êtes dans ce partage, dans cette réjouissance avec les autres. Peut-être pour certains Capricornes, on peut parler de réunions familiales, on peut parler de sorties entre amis, de faire des soupers. Simplement des soupers avec des personnes que vous aimez ou avec qui vous partagez, avec qui vous êtes dans ces bonheurs, dans les bonheurs, dans vraiment ce partage des petites choses, de créer de nouveaux souvenirs avec des personnes vraiment proches de vous, que vous vous sentez connecté, qu'il y a beaucoup d'émotions ici pour les Capricornes. Et pour moi, mais c'est quand ça vous encourage de continuer sur cette voie, de vraiment vous sentir léger, vous sentir épanoui avec les autres, mais aussi avec vous-même, avec des aspects ici que vous n'avez pas forcément exploité en quelque sorte. Et ici, avec cette panthère qui est assez avec ce regard droit qui sait dans quelle direction on va, qui a vraiment cette puissance en elle pour pouvoir aller dans cette direction qui se concorde avec qu'est-ce qu'elle souhaite. Pour moi, ça ressort comme ça. Donc, votre objectif, c'est le 8 de matériel. C'est le 8 de pentacle, donc c'est le fait de travailler, de persévérer, de fournir les efforts nécessaires pour aller vers pour moi, c'est pour aller vers ce bonheur simple, de faire des choses ici qui vous correspondent, peut-être aller vers un nouvel apprentissage pour un projet, pour peut-être une formation au niveau professionnel, une formation simplement à apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, qui vous apporte ce bonheur, cet épanouissement. Vous travaillez dans cette direction, vous fournissez des efforts, vous persévérez, perfectionnez, je veux dire. Ben oui, vous pouvez aussi vous persévérer dans cette direction, de vraiment d'aller soit vers quelque chose de nouveau, d'apprendre de nouvelles connaissances, on parle d'apprentissage, mais pour certains, c'est peut-être quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être de vous perfectionner dans dans votre domaine et de vraiment de monter une nouvelle étape ou une nouvelle échelon au niveau de votre profession. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. On parle aussi, vous êtes dans cette énergie de 3 d'émotions, on parle de plaisir, on parle d'épanouissement ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. C'est la reine d'épée. À travailler, c'est votre froideur. On parle, on est Capricorne, la droiture, la froideur qui peut être dégagée parce que on est persévérant, on est vraiment focus sur qu'est-ce qu'on veut, on est très ambitieux. Ici, avec qu'est-ce qu'il y a à travailler, c'est d'enlever un peu cette froideur, de faire les choses par le plaisir. Bien sûr, il y a quelque chose derrière, il y a cette ambition, il y a le fait de se perfectionner, de travailler.
Mais pour moi, justement, votre défi, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour février, c'est d'enlever un peu cette rigidité qu'on a, les Capricornes, pour aller vers vraiment quelque chose qui est plus aligné avec qu'est-ce qu'on souhaite et qu'est-ce qui... de faire simplement les choses par le plaisir, tout en étant déterminé à avancer, à mettre les choses en avant dans peut-être une profession, peut-être une relation, ou en général ou dans la vie. Mais c'est enlever cette rigidité. Il y a cette lucidité qui peut aider. Il y a aussi les faits, les informations que vous pouvez recevoir qui vous aident. Mais à travailler, c'est votre froideur et votre rigidité ici à délousser, à lâcher prise aussi sur le contrôle pour vraiment aller quelque chose, d'entreprendre les choses vraiment qui fait plaisir, qui apporte de la joie ici, pour pas se laisser décourager, pas non plus de se laisser décourager ou vraiment persévérer dans une certaine d'une chose ici qui peut-être fonctionne pas trop, et ça va vous permettre ici en travaillant avec cette reine d'épée de vraiment lâcher le contrôle. Si ça fonctionne pas, ça va vous permettre ici de voir d'une nouvelle façon, ou vraiment de vous concentrer sur des choses qui est plus favorable, qui est plus épanouissant pour pour l'avenir, le futur. Qu'est-ce que votre atout, c'est le 3 d'épée. On peut parler avec le 3 d'épée de tristesse, de déception, de choses qui vous a blessé. Peut-être que vous ne voulez plus revivre ces énergies qui a été assez poignant, assez fort ici, ou qu'il y a eu peut-être cette rigidité des énergies dans les choses que vous entreprenez ici. J'ai vraiment pour vous, les Capricornes, un déloussage de ces énergies, de vraiment, vous avez appris des choses ici, peut-être qui vous a déçu, qui vous a blessé. Et j'ai l'impression que vous, en déloussant un peu cette froideur, cette rigidité, ce contrôle de tout, va vous permettre de vraiment travailler sur des choses qui vous font plaisir, c'est le bonheur simple de la vie, et de vraiment retrouver votre force intérieure, votre pouvoir ici, et de vraiment de pouvoir avancer dans la direction de vos réalisations, de qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ce 3 d'épée vous permet de prendre conscience de choses qui n'est pas déroulées comme vous l'avez souhaité, qui vous a déçu, qui vous a attristé ici. Ça vous permet de peut-être conscientiser, et ça vous permet aussi de fournir des efforts à la bonne place et de travailler aussi sur des choses qui vous font plaisir. Donc, on va aller voir au niveau général qu'est-ce qui se présente. Vous avez la tour et la femme. Donc, il y a vraiment une prise de hauteur aussi par rapport à la situation. Une vue d'ensemble va vous permettre de peut-être de mieux dépasser les blocages. Oui, il y a un ancrage, il y a une amélioration. Par rapport à cette prise de hauteur, par rapport à ce recul d'une situation qui peut être soit de vous, soit pour reprendre justement votre pouvoir, va vous permettre d'améliorer cette situation, d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus épanouissement. Il y a une croissance aussi au niveau personnel. Ici, peut-être, pour certains, vous vous sentez isolé, seul, et il y a un ancrage, il y a vraiment un bien-être qui va pouvoir s'installer. Et avec la femme, soit c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, concernant une femme, peut-être qu'il y a une amélioration aussi au niveau de cette relation. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'installe, il y a un bien-être pour vous. Et avec cette femme, cette énergie féminine, on vous parle vraiment de compassion, de vos énergies féminines, d'être à l'écoute de votre corps, de votre cœur, va vous permettre vraiment d'être aligné
avec vos énergies, aligné à votre pouvoir pour pouvoir concrétiser quelque chose ou officialiser quelque chose qui vous tient à cœur. S'il y a quelque chose au niveau administratif, il pourrait y avoir plus de douceur pour vous ou vraiment d'agir en douceur par rapport à quelque chose d'administratif. Ça vous permet aussi d'avoir une amélioration, quelque chose, un accroissement des énergies positives concernant soit un organisme ou soit quelque chose au niveau administratif. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. Déjà, on a le soleil, l'abondance, la réussite avec l'homme. Professionnel, vie active, ici, projet, que vous travaillez ou pas, ça ressort ici. Il y a vraiment une amélioration, il y a des énergies assez positives qui viennent vraiment atténuer ces énergies de complications. Ces énergies assez fourbes, de médicence, une personne ici, ça peut être une personne aussi qui agisse mal, qui peut agir mal. Il y a un éclaircissement, il y a vraiment une nouvelle vitalité au niveau peut-être soit de vos énergies ou soit concernant une relation avec une personne, peut-être un collègue, une collègue. On parle aussi de transformation intérieure. Donc, il y a peut-être votre pouvoir, vous revendiquez votre pouvoir. Donc, le serpent parle aussi de transformation, de transmutation. On parle aussi d'adaptation. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie d'homme peut vous représenter dans le sens d'action, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, d'aller dans cette concrétisation qui vous appelle ici, quelque chose d'assez, qu'on parle de réussite, d'abondance, de prospérité, de victoire, dans le sens où que en reprenant votre pouvoir d'agir, de construire, de réaliser, manifester, va vous permettre de vous adapter à une situation qui peut être compliquée ou à quelque chose ici qui va demander une attention particulière pour vous aider à réaliser qu'est-ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou qu'est-ce que qu'est-ce que vous entreprenez durant février. Donc, il y a cet optimisme qui s'installe. Il pourra avoir des complications, mais en gardant cette notion d'optimisme, confiance, courage ici, en agissant, en vous mettant en action, va vous permettre de vous adapter à ces complications, à ces difficultés, mais aussi à les surpasser, à les contourner, à les transformer ici pour aller vers votre réalisation de qu'est-ce que vous souhaitez. 2, il y a vraiment peut-être une nouvelle vision de vos capacités ici, de votre énergie pour pouvoir dépasser une situation qui peut vous préoccuper, que ce soit avec une personne ou une situation générale d'une profession, l'ambiance d'une entreprise ou simplement de qu'est-ce que vous entreprenez. Mais on parle aussi, c'est ça, au niveau professionnel. Parce qu'on a en tout avec les valeurs, c'est le renard. On peut parler domaine professionnel, on peut parler aussi dans qu'est-ce que vous entreprenez et les étapes par étapes, vous avancez tranquillement dans cette direction avec confiance, avec détermination. Et on peut parler aussi avec le renard de faire preuve d'intelligence. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous complique un peu la vie, donc vous pouvez faire preuve d'intelligence, de ruse, de stratagème pour pouvoir peut-être régler la situation avec cette personne ou de la situation qui vous préoccupe ou simplement peut-être de trouver des solutions ou d'une nouvelle aussi perspective des choses pour avancer et de contourner cette difficulté. Donc, on va voir au niveau relationnel, justement. On a la croix et la tristesse.
Soit une personne loin de vous qui est triste, qui est en difficulté, peut venir vers vous. Ici, vous rendre visite. On peut parler. Ouais, il y a vraiment une personne qui est en difficulté, peut-être au niveau relationnel, au niveau professionnel, qui peut être méchant, mal agi parce que elle vit une certaine situation et elle peut venir vers vous. Tout dépend comment vous pouvez la ressentir. Est-ce que vous vous laissez submerger par cette personne? Pour moi, j'ai l'impression, si ça concerne une autre personne qui vient vers vous, soit vous vous distancez de cette personne, je vais juste voir un peu. Vous distancez de cette personne pour vraiment rester dans les énergies positives et de vraiment plus vous axer sur des choses qui est plus alignées à vous, des personnes vraiment qui est plus dans les énergies positives pour moi. Il y a soit une distance. Il y a vraiment donc c'est vraiment quelqu'un proche de vous qui pourrait être dans cette difficulté. Soit j'ai aussi vous concernant vos énergies Capricorne. Il a pu avoir de la tristesse, de la difficulté, le fardeau ici. Et pour moi, vous avancez vers une ouverture, vers de plus de légèreté. Il y a vraiment il y a du mouvement au niveau de ces énergies assez pesant pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus aligné avec vous et d'aller vers ce bonheur. Il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose qui vous a tracassé, qui vous a vraiment préoccupé ici, qui vous a fait souffrir, mais vous avez conscience que peut-être vous avez appris des leçons, c'était une épreuve à vivre, mais que maintenant vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt vraiment à aller vers quelque chose de plus joyeux, de vous ouvrir peut-être aux autres, mais de vous ouvrir aussi pour moi à ces bonheurs sains, à des choses qui vous épanouissent et vous travaillez dessus. Vous travaillez sur vous aussi, les Capricornes, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de vous faire plaisir, d'être accompagné de personnes qui vous correspondent, qui vous aiment, que vous aimez, que vous êtes dans ce partage, cette réjouissance. Il peut aussi avoir, parce qu'on le voit aussi avec ce 3 d'émotions, de célébration, de réjouissance, on parle avec ce jardin de sortie, d'invitation. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer peut-être de nouvelles personnes, mais aussi de faire des sorties avec des personnes. Parce qu'avec le vaisseau, on parle de déplacement, on parle de voyage ici. Et avec cette croix, pour moi, il y a aussi cette énergie positive de cette croix, c'est de votre foi, votre confiance, d'avancer, de vous ouvrir, de rencontrer des personnes vraiment qui vous rend joyeux, qui vous rend que vous vous sentez bien avec ces personnes, avec des membres de la famille. Peut-être qu'il y a une certaine situation qui s'est passée au niveau familial ou qu'il y a la possibilité ici de peut-être vraiment de revenir dessus et de le conscientiser, de le transcender, de vraiment de le dépasser ici pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus léger, ne plus vous sentir emprisonné par des problématiques familiaux, des problématiques ici qui vous a pesé, peut-être même qui vous appartenaient pas et que maintenant vous vous en déchargez pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus de réussite, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, on va aller avec votre message des anges gardiens. Vous avez expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté. Sans peur, sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois en le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guériseuse. Donc vraiment, exprimez-vous. Dites les choses avec clarté, amour et honnêteté avec soi-même et aussi avec les autres. Ça va vous libérer. Comme j'ai dit, peut-être des choses au niveau
transgénérationnel, au niveau familial qui vous appartenait simplement pas ici, qui vous a pesé. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose de plus léger, libératrice, et d'aller vers des choses qui vous font plaisir, de réaliser vos rêves, de les manifester ici. Donc on va aller voir au niveau sentimental et après les messages. On commence, période de deuil. On peut parler de période de deuil. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'est détaché de vous, de vos énergies, peut-être de quelqu'un proche de vous, une relation ici. Il y a ce deuil ici qui s'est fait ou que vous êtes en train de terminer ici pour démarrer quelque chose de nouveau. Une relation, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui gestation ici, que ce soit des projets. Il y a vraiment une nouveauté, une transformation qui s'est faite. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être j'ai comme si il y a eu courant janvier ou les mois passés un peu, il y a eu ce travail sur soi, un travail ici de libération, de guérison, que ce soit individuel ou que ce soit aussi transgénérationnel, où maintenant vous êtes dans cette nouveauté de construction, de mettre en place de nouvelles choses. Souffrance, blessure du passé. Soit il y a aussi quelque chose au niveau avec ce deuil. Il y a quelque chose de cette souffrance ou blessure du passé qui est en train de peut-être de refaire surface pour que vous puissiez faire un deuil de cette souffrance. On le voit avec vous avez cette souffrance, mais votre atout, c'est de dépasser cette souffrance, de dépasser qu'est-ce qui vous a blessé ici et d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes dans cette période de transformation, de vraiment quelque chose au niveau intérieur qui se fait, mais qui refait peut-être remonter des choses du passé qui est assez prenant, mais que vous permettent ici de vraiment vous en libérer, de guérir. Amitié amoureuse. Donc, et vraiment, c'est une relation, une connexion ici qui pourrait se faire. Dispute et désaccord. Ok, au niveau, peut-être, j'ai vraiment un exemple ici, ça vous correspond, ça pourrait vous parler, mais vraiment mon exemple, c'est que peut-être il y a eu une amitié ici ou qu'il y a eu des sentiments plus qu'amicaux, des sentiments amoureux, et il y a pu avoir une sorte de désaccord, ou que la personne, pour moi, ces énergies parlent du passé. C'est qu'il y a eu peut-être le fait de soit révéler des sentiments amoureux par rapport à une amitié, ou qu'il y a eu quelque chose de brisé, des disputes, des désaccords, peut-être parce que la personne n'était pas alignée avec vos sentiments, qui n'avait pas les mêmes sentiments que vous, ou inverse, c'est peut-être vous qui n'avez pas les mêmes sentiments que l'autre personne, ça peut qui a pu apporter des disputes et des désaccords. Et c'est là qu'il y a eu ces souffrances, ces blessures, cette cassure avec cette amitié ici. Et ça refait surface ici pour que vous puissiez tourner une page, que vous puissiez faire le deuil de cette relation ici. Pour moi, ces cartes parlent de ces énergies ici, dans le sens où ça va vous permettre de travailler dessus, de pouvoir vous en libérer, de pouvoir guérir et tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose ici peut-être que vous mettez en place qui gestionne, je ne sais pas si ça dure, mais il y a quelque chose de nouveau, mais derrière, il y a une période de deuil, quelque chose à libérer, à guérir, de cette relation qui s'est terminée assez brutement, qui a eu ces disputes, cette souffrance, quelque chose qui vous a blessé. Mais c'est quand même votre atout, vous pouvez dépasser ces énergies, vous avez conscience de ça, et ça
j'ai l'impression que ça vous rend plus fort pour dépasser aussi les difficultés que vous pouvez encore rencontrer ou que vous pouvez rencontrer sur votre chemin ou durant février. Et ça va vous permettre de, en prenant cette épreuve, ces leçons ici, ça va vous permettre de vraiment de faire face à cette difficulté. Soit qu'elle revient ou celle qui se représente. Mais pour moi ici, c'est vous allez de l'avant. Vous allez vers cette ouverture. Mais il y a quelque chose que vous réglez pour février. Pour moi, c'est vraiment quelque chose du passé qui se présente. Le côté aussi positif pour moi, c'est s'il y a quelque chose que vous pouvez ressentir assez négatif. J'ai une amitié, quelqu'un assez proche de vous qui a une connexion assez profonde sur la même longueur d'onde qui peut vous aider à être dans ce côté positif de vraiment mettre en place des choses qui vous fait plaisir, que vous voulez construire, que vous voulez voir évoluer. Pour moi, cette personne, si vous ressentez être cette personne pour quelqu'un en souffrance ou pour vous qui vous êtes en souffrance, il y a une personne qui est en connexion avec vous, qui est proche de vous, qui peut vous aider sur cette voie, sur cette évolution, ou simplement de pouvoir vous en libérer de ces énergies assez prenantes et de guérir, d'améliorer. On parle de guérison ici, d'amélioration. Les messages, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, les choses très bientôt vont pouvoir se régler, pouvoir s'améliorer. Ici, j'ai l'impression que c'est avec cette période de deuil, c'est décider exactement ce que vous voulez par rapport à une relation peut-être précise, par rapport à vos relations futures. Mais aussi à qu'est-ce que vous ne voulez plus. Le deuil, c'est de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus, que ce soit des personnes, une situation, et qu'est-ce que vous voulez. C'est comme si avec ce deuil, de vous libérer des souffrances, des blessures du passé, des disputes et des désaccords, pour être vraiment dans des choses qui vous correspondent, le bonheur sain, qu'est-ce qui vous fait plaisir, c'est de décider qu'est-ce que vous voulez finalement. Et est-ce que vous voulez aussi sortir de cette période de deuil, de tristesse ici pour aller vers quelque chose de plus joyeux et de construire qu'est-ce que vous souhaitez. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. J'en ai parlé avec la croix, de garder confiance, avoir la foi aussi, d'avancer, de continuer d'avancer, même s'il y a un petit pas que vous faites, c'est quand même un pas de victoire parce que vous avancez, vous continuez de fournir des efforts, de vous battre pour aller vers quelque chose qui vos convictions, quelque chose qui vous fait du bien et de reprendre ce pouvoir en vous, ne pas laisser les autres décider pour vous. Donc, ça vous demande confiance et d'avoir la foi si c'est une période assez difficile au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Pour moi, vous pouvez être accompagné de personnes, mais c'est vraiment quelque chose que vous entreprenez pour aller de l'avant. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de février et à très bientôt. Bye bye!